Bonjour et bienvenue dans la séance de l'Odyssée. Qui veille sur ton épouse et ton fils? Vois-tu, Mon père retrouvera sa maison. pour accomplir sa vengeance, la plus terrible. Donc, si on se retrouve aujourd'hui avec Ronan, Ouais, oui, bonjour. faut que je parle, évidemment. c'est pour parler de l'Odyssée de Christopher Nolan, ton idole finalement. Ouais, Ouais. ouais, je sais pas. Qui est sorti là, le 15 juillet. Mhm. Et qui a un petit casting plutôt patate. Plutôt Géchard. Oui, assez, peut-être même trop à certains moments. On va en parler. Ouais, j'ai pas tout le cast, j'ai pas tout noté parce qu'en fait il y a trop de monde. Donc on va donner le King Matt Damon. Je pensais que tu parlais d'Elliot Page. Ah putain, tu sais que j'ai même pas noté Elliot Je rigole. Page. Je rigole, personne ne l'aime. Non, je rigole. Oh C'est pas non. vrai. Moi ça m'a fait plaisir de le voir. Bah, en vrai, moi aussi. Bon oui. Et oui. Donc on a Matt Damon dans le rôle d'Ulysse. Rien que ça. Tu dis Damon? Damon? Non, j'ai dit Damon. Ouais. T'as dit Matt Damon. On a Matt Damon. Matt Damon. Ah, écoute, oui, Matt Damon. T'aimes pas quand c'est à la française, toi? Et là, on apprend, plot twist, je m'appelle Matt Damon. La Terre s'arrête de tourner. Jésus, Il était temps. Jésus descend du ciel. Il était temps également. Et Tom Holland. Descend du ciel? Tom Holland, oui, J'arrête. je t'en prie. te Tom laisse Holland qui joue le rôle de Télémaque, qui est donc le petit bébé adulte d'Ulysse. On a Anna Thaoué dans le rôle de Penelope. On en reparlera peut-être. Robert Pattinson, John Bernthal, Ouais, moi aussi, je fais l'erreur à chaque fois. Zendaya, entre autres. Ils sont 1 milliard. Ouais. Donc du coup, de quoi ça parle l'Odyssée? En gros, si vous n'avez pas d'idée, vous allez lire. Perso, je l'ai pas lu. Donc c'est une partie de l'Odyssée. Tu l'as lu? Alors, non, je l'ai. Je l'ai pas lu. Tout le monde l'a, mais personne l'a lu. Mais j'ai lu une adaptation en BD quand j'étais ado. Et en vrai, je m'étais même pas mal renseigné et tout. Alright. J'avais un peu de avant connaissances et j'ai lu Percy Jackson. Ouh, j'espère donc que tu vas pouvoir éclairer Je nos suis un lumières. expert de la mythologie grecque. Oh ça oui, oh ça oui. Mais du coup, en fait, c'est un film qui alterne plusieurs points de vue, mais qui va principalement tourner autour du périple d'Ulysse pour retourner à la maison. Après, ça faisait 10 ans, non, le siège de Troie. Et du coup, il a envie de rentrer à la maison parce que c'est la merde. C'est où, Ithaque? Ouais, Ithaque. C'est un peu la merde là-bas parce que du coup, Pénélope est toute seule avec son fils et tous les prétendants se sont installés au château. Ce que j'ai trouvé assez étrange. Bah, c'était une coutume assez particulière, effectivement. Genre, Ouais. t'étais un gros charreau, mais Ah oui. t'étais nourri, logé, blanchi. Et nombre de charros, hein, parce qu'ils étaient... Enfin, je veux dire, il y avait du Et monde, encore, quoi. je trouve qu'ils sont plutôt chill entre eux, quoi. Oui, c'est vrai qu'il n'y a Genre pas en mode, de... il y en a bien un de nous qui va finir par la sauter, donc en attendant, Bon, en attendant, on trinque. jouons au dé. C'est ça. C'est ça. Non, c'est vrai qu'ils étaient assez sympas entre eux. Donc voilà, en gros, c'est ça. Et tout simplement, Ulysse, son voyage va être pavé de péripéties en tout genre, finalement, Ah parce oui. qu'il va en rencontrer des Circé et compagnie. Oui, Oui. effectivement. J'avais commencé un roman qui s'appelait Circé. Ouais, Et j'en ai plus aucun souvenir. Donc moi, je pourrais pas dire quoi que ce soit d'intéressant. t'as mangé la soupe, ça. C'est... Parce que t'as mangé la soupe. Non, j'ai la soupe. La Circé, alors, c'est un espèce de potage. Ah non. Non, on travaille pas tous dans l'alimentaire, en fait, Roro. Non. Très bien. Budget estimé. Ah, c'est pas 250 millions, en tout cas, ça? J'ai vu ça. C'est ça? J'ai fait mes wesh. Ouais. Ouais, c'est un salaire, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, un salaire annuel. Pour Après, les- par rapport à la fortune d'Elon Musk, c'est pas si ouf que ça, hein. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai que c'est que dalle. Donc voilà, moi, j'avais juste vu ça. Ah! Et c'est le premier à être entièrement tourné comment, Roro? En IMAX. Quoi? Alors pareil, ça on va en reparler. Alors j'ai été le voir en IMAX, mais alors pas le fameux IMAX 70 mm dont tout le monde nous pète les couilles, hein, clairement. Parce qu'il n'y a que 40 salles dans le monde. En France, on en a une à Montpellier qui vient d'ouvrir. Je savais même pas. Elle a ouverte genre le mois dernier, donc on se doute bien pourquoi ils l'ont fait. Oui, Enfin, effectivement. avant, cette salle, c'était ça, déjà la salle IMAX qui avait le ratio qui s'en rapprochait le plus.
Mais voilà, du coup, maintenant, elle est officiellement en 70 mm. Et sinon, l'autre, la plus proche, c'est à Bruxelles. Donc, selon vous habitez en France, peut-être aller en Bruxelles. Belgique. Non, puis Bruxelles, c'est sympa. Moi, je conseille. Hein. On C'est se vrai que prend c'est 3 sympa. jours, on va au ciné. Il y a des bonnes frites, Et des gens très sympas. de la bonne bière Ouais, et du bon Toshi Saras. et du bon Toshi Saras. Non, Ulysse, c'est si tu nous écoutes. Oui. Alors, Ouais. c'est pas le tout, mais moi, j'aimerais bien savoir ce que t'as pensé. Eh ben, écoute-moi bien. Oui. Sachant que je suis un fervent défenseur de Tenet. Hein. Ouais. Tu peux pas être parfait, Roro. Eh ben, j'ai été un peu déçu. Oh la vache, mais non. Eh oui, tu t'y attendais pas, hein. Ah non, pas du tout. Non, alors évidemment, j'attendais le film énormément. Parce que effectivement, alors j'aime beaucoup Nolan. Je dirais pas que je suis son plus grand fan en vrai. Genre, en fait, genre je reconnais qu'il est très fort et il nous a sorti énormément de bons films. Enfin oui, enfin vraiment une majorité. Genre les seuls problèmes que j'ai, c'est peut-être Insomnia, Dunkerque et je vais dire Oppenheimer, mais pas vraiment. Oppenheimer, c'est un très bon film. C'est juste que je l'ai vu qu'une fois et pareil, je l'avais pas trouvé ouf comme Inception qu'on a revu il y a pas longtemps au ciné d'ailleurs. Oui. Enfin voilà. Sinon le reste banger. Ah pardon, juste je voulais dire justement que vis-à-vis d'Inception, je trouve que dans l'Odyssée, il manquait quelqu'un au casque. Au casque. C'est très drôle Au cast qui est dans Inception et qui n'a pas été repris pour l'Odyssée, qui aurait fait un très bon... Ellen Page. Oh putain, mais ouais, Je suis c'est pas super drôle. Non, Marion Cotillard, tu veux dire. complètement Tom Hardy. Mais du coup, vas-y, je te laisse continuer. Non, c'était Marion Cotillard que tu voulais dire. Non, c'était complètement Tom Hardy. Oui, Tom Hardy aurait été... En cheval de Troie. Le canasson. Il aurait porté tous les Grecs, là. Hop, caché dans la ville. Il le peut, il a toutes les capacités pour. Du coup, donc oui, j'étais un peu déçu parce que... Alors... tout ce qui est rapport avec la réalité de l'Antiquité, etc., j'en ai rien à foutre. Oui, Moi, on est d'accord. tout ce qui m'intéressait, c'était justement le rapport mythologique. Et du coup, j'ai été giga déçu à ce niveau-là parce que il a beaucoup voulu ancrer une partie de la mythologie dans la réalité, alors que ça aurait été bien mieux si c'était full fantastique. Je comprends pas. Eh ben, je t'expliquerai. Bah, tu veux pas expliquer maintenant? En fait, je veux finir mon avis avant. Comme ça, tu C'est me pas donnes con. le tien et Mais bien après, sûr. j'expliquerai en détail pourquoi. Ouais, j'aime quand t'es ferme, comme ça. Autant pour Désolé. moi. Voilà. Sinon, après, je reconnais énormément de qualité. Le casting, par exemple. Mais ouais, un peu déçu, en fait. Je suis resté sur ma faim. Oh bah tiens. Ouais, Bah j'espère qu'il y aura un 2 et un 3 alors. peu de chance. C'est pas faux. Peut-être un Dommage. préquel sur 3, mais je pense, Sur enfin, ça n'arrivera jamais. Ouais, puis rien à foutre. Oui. En ce qui me concerne. Enfin, on connaît tous l'histoire. Plus ou moins, ouais. Il y a un choix. Mais toi, Laura, qui n'est pas une grosse fan de Nolan et qui le trouve surcoté, je crois. Oui, oui. Et en plus, qui n'aime pas les films d'aventure. Horreur de ça. Qu'en as-tu pensé, moi qui ne connais pas du tout ton avis via ta story Instagram de ce matin? Je suis désolée. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'aurais dû te faire une feinte. Je suis Oui, trop oui. bête. J'aurais dû y penser de faire une feinte. J'aurais jamais cru. En fait, j'ai mis une story et on voit genre les 4 étoiles. Après, je l'ai noté genre 3,75, un truc comme ça. Ouais, oui, c'est ça. Oui, c'est bien. C'est juste qu'il aurait pu avoir 4,5, tu vois. Mais je pense que j'aurais pu lui mettre 3,5, 3,75. Mais en fait, visuellement, je l'ai trouvé tellement presque parfait. Alors que c'était là que je l'attendais et que je m'étais dit, je vais pouvoir le niquer. Parce que je m'attendais à ce que ce soit too much, pas forcément beau, avec des espèces de monstres chelous, machin. Et en fait, je l'ai trouvé très, très beau de A à Z. Donc non, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était pas too much. Justement, je m'étais dit, putain, il va y avoir des espèces de créatures mythologiques à tout bout de champ. Et juste ce qu'il faut. Et surtout, j'ai trouvé Matt Damon et Anna Thaoué, genre. Matt Damon, il a été parfaitement casté. Alors que je m'attendais pas à ça. Le quatuor principal, on va dire, il est ouf. Hein. Franchement, Tom Holland, je le trouve très bien et Robert Pattinson aussi. Hein. D'accord, c'est les deux vraiment que... Qui te pose problème? Ah ouais, Ah ouais de ouf. Tom Holland, pas forcément. Je pense que c'est plus l'écriture de son personnage. Ok. C'est un bébé, en fait. Et je trouve ça... Après, il est jeune. Hein. Il est jeune, mais c'est vraiment...
C'est Jeffrey dans Game of Thrones, mais en mignon, quoi. Ça va pas ou quoi? Mais non, mais il est derrière. Enfin voilà, il est toujours accroché aux jambes de sa mamoune, ce que je comprends. Je veux dire que je suis accrochée aussi. Il a envie de retrouver son père. Il l'a jamais vu, il l'a pas réellement connu. Il a envie de faire ce qu'il y a de mieux pour elle mais c'est tout. En fait, je trouve que dès le début du film, il est super attachant. Parce que tu vois vraiment la volonté de connaître son père, d'aller voir des personnes qui l'ont connu ou qui auraient pu le croiser, etc. pour avoir des infos. Et puis je trouve que ça s'essouffle. D'un coup, il revient, on voit qu'il se barre pour aller rencontrer un gars. Et quel gars? Et c'est tout en fait. Enfin, je trouve que c'est un peu les différents points de vue sont pas hyper bien répartis en fait, je trouve. Alors. Moi, déjà, j'aurais préféré qu'on passe pas du tout de temps à Ithaque, ou très peu, tu vois, genre... l'Odyssée, c'est l'histoire d'Homère. Oui, c'est... L'Odyssée, c'est l'histoire d'Homère qui cherche un donut. Oh, punaise! Non, c'est... Écrit par Ulysse. Ouais, c'est l'histoire d'Ulysse qui veut rentrer chez lui. Genre, tout ce qui se passe chez lui... Enfin, je veux dire, si tu réfléchis bien, ça peut être réglé en une seule scène. Hein. Clairement. Vraiment, c'est genre, il y a des prétendants, son fils s'y oppose, veut devenir roi... Et Pénélope attend désespérément Ulysse et après elle organise les jeux quoi. Mais oui, mais on l'aurait pas assez vu Pénélope. Oui, non mais je suis d'accord, mais bon, voilà, on passe beaucoup trop de temps sur Ithaque, je trouve. Oui, je suis d'accord. Voilà, même si comme je disais moi Tom Holland, j'ai bien aimé et je trouve qu'il est mieux au milieu fin, à partir du moment justement où il s'affirme un peu que le moment où il veut connaître son père, en fait, il vit dans le passé d'accord, ouais, on a vraiment en rien plus en commun. surtout que c'est un peu drôle parce que théoriquement, il a toujours connu les prétendants chez lui, quoi. Quasiment. Enfin. Oui, peut-être en grandissant, il commence à trouver ça glauque. Genre, non, mais, parce que la guerre de Troie, du coup, elle a duré 10 ans. Et à partir de là, il y en a qui ont commencé à rentrer Je sais pas quel âge il a. J'ai pas capté. Il est mineur, non? Non, il a genre 22 ans, parce qu'il est parti à 20 piges, Ulysse, et il avait genre 2 ans quand il est parti. Putain, mais il fait tellement jeune, Tom Holland. Il a la trentaine maintenant, hein, on est de la même année. Il a une tête de bébé. Big up à Tom, si tu me regardes. Du coup, je vais sortir mes petites notes. Allez. Regarde pas. Non, mais les notes, parce que je sais pas si tu les vois d'où tu es. Ah, c'est écrit un peu gros, mais dans le doute. C'est parce que j'avais peur de pas voir. Genre, en fait, je savais pas que j'avais passé l'ordi. Je pense que vraiment, c'était pas nécessaire. Hop là, c'est bon, j'ai dézoomé. C'est bon, là, je vois plus rien. Donc, globalement, comme je disais, moi, j'aurais aimé que ça parte un peu plus dans le fantastique, parce que tous les problèmes d'Ulysse viennent des dieux. Or, on ne voit pas de dieu à part Athéna, jouée par Zendaya, qui, pour le coup, alors, moi, j'ai trouvé son perso très cool, même si Athéna est censée être omniprésente, quasiment. Oui. Genre là on la voit 4-5 fois. Ouais, c'est ça, en fait j'aime bien parce que ça fait un peu en fait on sait pas si elle est vraiment là déjà ou si c'est lui qui l'hallucine un peu, tu vois. Oh bon, on capte vite quand même. Bah en vrai elle interagit pas physiquement, tu vois. Non mais elle disparaît soudainement. Oui non mais genre c'est peut-être lui qui a des allus genre en mode ton père qui est mort, tu le revois où que t'ailles, enfin tu vois ce que je veux dire, il y a beaucoup ce genre de trucs dans les films. Oui, c'est vrai. Regarde un classique, Twilight 2, Bella qui voit Edward, tu vois. Partout, elle le voit partout, même sous l'eau. Robert Pattinson est bien partout, sûr. everywhere. Et à l'envers, sous l'eau. Très belle. En vrai, c'est très belle. Est-ce que... En vrai, j'aime bien ce plan. Avec la musique. Moi, ce que j'aime bien, c'est avant, quand Jacob lui refait ça. Il vient des profondeurs et tout, c'est trop stylé. Bref, on n'est pas là pour parler de Twilight 2. Non, vraiment pas. Mais bon, tu vois ce que je veux dire, en gros. Donc, Athéna n'est pas vraiment Athéna telle qu'elle devrait être. Et en plus, d'ailleurs, j'ai appris que elle n'apparaît jamais sous la même forme, en fait. Donc, en fait, c'est régulièrement une question, en fait, qu'Ulysse ne sait pas si la personne qui lui donne des conseils, c'est Athéna ou juste quelqu'un, tu vois. Elle a jamais le même visage, tu veux dire? Ouais. Ok. Bon, après, c'est un choix d'avoir pris Zendaya constamment, et c'est très bien comme ça aussi, hein, pour les spectateurs, voilà. Mais il y a plein de trucs qui sont des classiques du mythe qui ont été changés, ça m'a saoulé, en fait. D'accord. Par exemple, la ruse pour s'échapper de la caverne du Cyclope. Ouais. Déjà, est-ce que tu sais comment il s'appelle, le Cyclope? Non. Alors, c'est Polyphème. Et en gros, c'est tout un jeu de mots, parce que Ulysse, pour partir de cette putain de grotte, il l'attaque et il lui dit « Je m'appelle personne ». T'as déjà entendu parler de ça? Ah, mais oui. Le fameux « Je suis personne », tu vois. Ah. Genre, et après Polyphème sort et dit « Personne ne m'attaque, machin, et tout. » Mais ça n'a rien à voir. Et du coup... Oui.
Ah oui, Genre- c'est absolument... Et en fait, du coup, tous les problèmes d'Ulysse viennent de là, parce que Ulysse se fait passer pour personne, machin et tout, ils arrivent à s'enfuir, et une fois sur le bateau, il est pris d'un égo trip, le Boug, et il lui dit, en fait, c'est Ulysse qui t'a vaincu, quoi, qui t'a rusé. Du coup, Polyphème, fils de Poséidon, qu'est-ce qu'il fait? Il va prier son papounet, le dieu, et lui dire, maudit Ulysse, et à partir de là, Ulysse est puni, maudit sur mer, en fait, en mer. C'est pour ça qu'il arrive pas à rentrer chez lui. Ah, mais oui. Voilà, c'est... Putain, c'est tellement stylé comme histoire. Eh oui, et là, genre, juste en mode, ils sont en galère, tu vois. Ouais. Genre, il se pose la question, ouais. Oui, là, à un moment, il a prié Poséidon, c'est sûrement son fils, donc on est maudit. Et Ulysse, il est tout le temps là en mode, mais non, il y a juste du vent. Bah, Alors que en non, vrai. il y a des vraies raisons, tu vois. Ouais, et puis c'est un peu plus genre un truc en mode Le Seigneur des Anneaux, c'est genre un périple entre copains où ils sont pas d'accord, ils s'entendent pas forcément sur le chemin à prendre et tout. Genre, ça fait plus, tu sais, équipage en désaccord Ouais, qui va et pas... c'est pour ça que je pense qu'il a voulu, du coup, l'ancrer dans la réalité, tu vois. Genre, tout Mm. ça, même s'il y a du fantastique, hein, Oui, mais on notamment, tient moins compte des dieux. avec Circé, etc. Ah ouais. Mais c'est beaucoup moins mystique Mm. que ça devrait l'être, tu vois. Enfin, en plus, Poséidon, c'est vraiment genre l'adversaire principal, quoi. Du coup, ça m'a saoulé, tu vois. Bah Genre- oui, effectivement, si t'as un minimum de culture, je peux comprendre. Bah, puis, genre, vraiment, personne, tu vois, c'est vraiment le Ouais. classique, quoi. Genre, tout le monde connaît cette histoire. Et il y a d'autres trucs comme ça, où j'ai été un peu déçu. Enfin, vis-à-vis du récit de base. Ce qui me choque aussi, c'est qu'on ressent pas le poids des années, je trouve. Genre, ils ont vieilli Matt Damon, C'est tu vrai. vois. Mais il disparaît 10 ans après la guerre de Troie, tu Oui. vois. Et genre, bah, ça se ressent pas, tu vois, le moment où il est chez Calypso, il dit, je suis chez toi depuis 7 ans. Oui. Bah, tu le ressens pas. Ouais. Chez Circé, il est censé y rester 1 an. Ça dure une après-midi dans le film, Ah oui. hein. Tu vois, genre. Ouais. Oui, mais bon, Normalement, il est le film est équivalent, déjà non long. Oui, non, mais voilà, mais justement, tous les Fallait passages, rogner sur d'autres tous trucs. les quoi. passages à Ithac, Mm. bah, tu réduis enfin, je veux dire, les épisodes chez Calypso, c'est vraiment l'enfer, tu vois. Mm. Et aussi, j'aurais aimé Ah que ouais ce soit raconté de manière chronologique. Là, Oui. on est chez Calypso, après on est à Troie, après on est à Ithac, à son départ, après hop, presque à la fin. Enfin, wow. Puis j'ai l'impression qu'il y a 3 fois le même flashback de 3. Ouais, c'est possible. On en dirait presque le même plan, en fait. vrai. Ouais, c'est grave J'abuse, c'est possible. peut-être 2 fois, mais en tout cas, je me suis dit, bon, on a déjà vu ça, on avait compris de base. Mm. Parce que ça, pour le coup, c'est vraiment le seul truc, je pense, qu'absolument tout le monde connaît. Enfin, je veux dire, même un gosse qui va voir le film, Ouais, il sait ça. mais Mais ok, j'avais pas vu ça sous cet angle. Et en vrai, tant mieux que je l'ai vu sans qu'on ouais, bah, ouais, mais tu sans vois, me renseigner avant, quoi. ce qui me dérange avec Calypso, même si je connaissais pas un peu le truc, tu vois. Enfin déjà, du coup, donc il passe 7 ans chez elle. Les fleurs de lotus lui brainwash le cerveau. c'est pas comme Astérix et Obélix. ouais, exactement. Mm. En fait, c'est pas juste il oublie qui il est. C'est du coup, il vit avec Calypso, c'est sa meuf. Ouais, c'est ça go. Pendant 7 ans, ça baise, ça vit, ça s'aime. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il trompe Pénélope. Et même avec Circé, hein, il trompe Pénélope, hein, normalement. Bah, Ulysse, de toute façon, d'après ce que j'ai compris, c'est un gros queutard. Hein. C'est un grec. Hey, il a les moyens de le faire, qu'il le fasse. Hein. Non, mais je veux dire... y a- Pénélope, tu vas me dire que avec autant de mecs dans le château, elle se fait pas plaisir Bah non, de temps parce en que temps. les femmes, faut droit. C'est vrai. Ça n'a pas le droit au plaisir, Sinon, d'accord. c'est une salope. Exactement. Ouais. Mais donc, chez Calypso, il y reste 7 ans, on nous le dit, Mm. et on le ressent pas plus que ça. Et le pire, c'est que, comme je disais, pendant 7 ans, c'était sa meuf. Mm. Et genre, il se barre. Genre, elle lui dit, souviens-toi. Pendant tout Ouais. le film, déjà, elle lui dit la même chose, hein, vraiment. Elle est un peu on a- chiante, c'est On vrai. a casté Charlize Theron Mm. pour 3 scènes de 2 minutes, on lui dit juste, souviens-toi. et Non, puis en plus, genre, on il se barre et c'est tout. Et puis en plus de ça, enfin le truc c'est que elle fait mi-gentille, mi-méchante. Alors ça après Ah. j'aime bien le truc de qu'en gros les dieux attendent que tu aies compris par toi-même quelque chose pour ensuite te laisser aller vers ta destinée, tu vois. Ça Mm. je trouve que c'est assez cool. Mais au tout début, je me dis oh, elle est trop choupie, la pauvre, elle vit un amour à sens unique et voilà. Ensuite, je me dis oh, elle est extrêmement vilaine. On ne drogue pas quelqu'un. On a vu Obsession récemment, je veux dire. Enfin, Ouais. tu vois.
on drogue pas quelqu'un pour qu'il reste avec nous. Et puis pauvre Pénélope, elle l'attend. Et puis à la fin, elle est toute choupie. Et elle dit voilà, bah non. Et puis elle lui elle lui donne le plot, quoi. Genre vraiment en 15 secondes, elle résume tout ce qu'elle a fait pendant ces 7 ans, pourquoi machin. Ouais. C'est vraiment, elle l'a fait parce qu'il y avait la caméra, quoi, tu vois. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. En plus, justement, moi, je trouve ça dommage. On a casté Charlize Theron. Et on la fait pas spécialement jouer. Tu vois, tu dis elle vient un amour à sens unique. J'ai pas l'impression. À aucun moment je la vois amoureuse. À aucun moment lui je le vois amoureux. Ah non, lui effectivement. À aucun moment j'ai l'impression ça leur fait mal de se séparer parce que déjà on voit même pas leur séparation alors que ça fait 7 ans et qu'elle est amoureuse. En fait, les seuls moments où on les voit ensemble, c'est pour le voir lui confus. Ouais. C'est ça. Et puis bon, d'un truc que nous on connaît, tu vois. Genre on sait qu'il a un équipage, qu'il a sa femme qui l'attend, on a vu la bande-annonce, tu vois. Non, et puis même, c'est entrecoupé de scènes où on voit sa femme qui l'attend, etc. Ouais, de ouf. Puis justement, on passe énormément de temps à Ithac, donc on sait tout ce qui se passe, nous. Ah oui, on y est. Ouais, de ouf. Donc tout ça m'avait un peu dérangé. Et aussi le truc c'est que, enfin tu vois, même si le film est très bon, hein, je le redis quand même, le film est très bon, j'ai pas vu les 3 heures passer. Et alors je comprends qu'on les ressente un peu, mais je m'attendais plus à 2h30 que 3 heures, tu vois. Ouais. Genre j'ai plus ressenti un film de 2h30 mais bien, tu vois, genre je me suis pas fait chier. Et que après je m'étais pas renseigné sur l'heure. Enfin, combien de temps il durait, et là je vois 2h50, je fais ah ouais, enfin 2h52 je crois. Ouais, c'est ça. Je fais ok, tu vois, cool. Les 30-35 dernières minutes, moi j'ai commencé à les sentir. Ok. Mais j'avais envie de fumer une clope, je pense que ça avait joué. Mais là, vraiment, la scène lorsqu'il arrive à Ithac, en fait, j'imaginais quelque chose de beaucoup plus stylé, tout simplement. Lui est très stylé. C'est mon problème du film, c'est que j'ai pas été impacté, genre à aucun moment je me suis fait waouh. Et même la musique, tu vois, à aucun moment, enfin tu vois, à aucun moment dans le film ou à la fin? De quoi? La musique. Alors à la fin justement, il y a qu'un moment à la fin que je me suis dit ah tiens, une musique qui est pas mal, tu vois. Sinon je l'ai quasiment pas entendu du film, enfin elle m'a pas impacté pendant le film, tu vois. Et au contraire d'Oppenheimer, du coup il y a très peu de trucs qui peuvent te faire t'époustoufler. Bah la musique elle a un rôle et ça rend les scènes ouf, tu vois. Là il y a des scènes qui devraient m'époustoufler qui ne le font pas et la musique ne le fait pas non plus, donc Non, mais je trouve que le film est déjà tellement tape à l'œil que si tu pousses les potards sur tout, t'es foutu, quoi. Ah ouais, mais ça va pas. Ah, toi, tu voulais du grand Nolan. Toi, tu voulais que les 250 millions, ils soient. Je sais pas, franchement, ouais, déjà, mais tu vois, déjà. Je te vois, t'es pas bien, là. Non, mais déjà, t'économises, tu castes pas Charlize Theron et, alors attends, parce qu'il faut que je retrouve son nom, je suis désolé. Bah, Robert Pattinson. Non, Robert Pattinson, il est un vrai personnage. Enfin, tu vois, il est vraiment, qu'on ait casté quelqu'un pour ce rôle-là, je comprends. Ouais. Mais. Ça aurait été bien qu'il le joue, quoi. En fait, le truc, c'est que Robert Pattinson, ça te dérange pas. Robert Pattinson, le problème, c'est que, contrairement à Tentation, le deuxième volet de Twilight, non, mais en vrai, non, d'ailleurs, même dans Tentation, bref, il a qu'une émotion, le boug, en fait. C'est-à-dire que c'est un vilain coquin. Oui. Qui est très violent et très coquin et très ambitieux, mais c'est, enfin, tu sens que tu pourrais le bully facilement, en vrai. Enfin, s'il arrivait, non mais c'est ça, s'il arrivait à notre époque, victime, quoi, tu vois. Il est en fait, non, après le personnage il aurait été dans des écoles privées, tu vois. Oui, mais justement, quand il sort de l'école, ce serait devenu plus compliqué, tu vois. Genre, c'est le fils de Copé, le type, et quand il va se promener le dimanche en ville, c'est un peu plus dur pour lui, tu vois. Son personnage est pas mal, mais pas hyper développé. Enfin, moi, j'aurais aimé développer un peu plus parce que je connais rien de ce personnage, donc j'aurais bien aimé comprendre. Mais du coup, c'est le méchant. Il fait le méchant. Il a des renseignements via sa maîtresse qui est la servante principale de Pénélope, genre oh comme c'est pratique. Et à la fin, spoiler, à la fin, donc il y a ce truc où il nique tout le monde tout seul et tout. Stylé mais pas assez à mon sens. Ulysse nique tout le monde. Ulysse, autant pour moi. D'ailleurs il est cheaté. Hein. Genre franchement il est immortel le gars, il se prend des coups de partout. Ouais. Il déchique des gars qui ont des armures, genre en mode il les plante dans l'armure. Ouais. Il plante dans l'armure, ça les tue. Lui il a pas vraiment d'armure, il a une lanière en cuir là et il survit à tout. Hein. Vraiment. En même temps il a survécu sur un radeau tout seul en plein milieu de l'océan qu'il a gentiment amené vers la rive. D'ailleurs très gentil Poséidon du coup. Mais tu vois, non mais parce que les dieux ont aussi un cœur qui ne bat pas mais qui est là. Non mais normalement à ce moment-là justement c'est Athéna qui règle un peu le problème.
Mais bref. J'ai envie de voir ce film-là, du coup. Ouais, moi Celui aussi. qui a pas encore été C'est fait. celui que je m'attendais à voir. Hein. Peut-être qu'il va prendre tes conseils et qu'il refera un remake. reboot. Ouais. Un remake. Non, ça marche pas. Non, Remake. ça marche pas, ouais. Et donc, en fait, du coup, t'as Robert Pattinson qui lui, bah, c'est le moment, c'est son moment, ça y est, il peut enfin tuer le mari de la femme de ses rêves. Et du coup, il est tout pété, il est caché derrière une colonne tout du long. Il a un pote. Ah oui. Non mais franchement il a un pote qui va faire un trou dans le plafond de la salle du dessus pour lui passer des armes. J'ai trouvé ça nul. Mais moi, je comprends même pas. Enfin, tu vois, on comprend qu'il est un peu fils de bourgeois, mais pourquoi tout le monde lui obéit au doigt à l'œil s'ils sont tous prétendants, c'est qu'ils ont tous un peu de thunes, tu vois. Mais parce genre, pourquoi que c'est tous des... En plus, ils savent se battre, visiblement, tu vois. Genre, au bout d'un moment, les gars, imposez-vous, tu vois. Ouais. Genre, j'ai l'impression... Enfin, tu vois, c'est censé être tous des prétendants, mais j'ai l'impression ils veulent que ce soit Pattinson, quand même. Ouais. Mais peut-être, je pense que c'est parce que c'est Robert Pattinson. Ah. Ils l'ont vu, ils ont dit, bah, laisse. Ah, merde, c'est ça, il a écrit. Ce sera Pattinson. Non, je sais pas. Et justement, c'est ce que je te dis, c'est que comme je ne sais rien de ce personnage, bah, tu vois, ce genre de truc, effectivement, je comprends pas. Alors que ça se trouve, c'est très clair dans l'Odyssée, tu vois. Mais tu vois, je pense, justement, enfin, tu vois, tu me parlais que son personnage, ils auraient pu économiser avec Pattinson et tout, machin et tout. Et t'as raison, parce que du coup, il taxe, si on y avait passé beaucoup moins de temps, ça servait à rien de caster un très bon acteur comme Pattinson. Et voilà, quoi, tu vois, fin de l'histoire. Il y avait moyen de prendre un méchant de base. Oui, juste, bah, tu vois, par exemple, un peu séduisant, John Bernthal. C'est pas Bernthal, ouais. Bernthal, la vache. Et pourtant. Il joue très bien son rôle. Oui. Comment? Il est pas là longtemps et tout, et je pense qu'il coûte pas si cher, tu vois, genre... C'est celui que j'aurais payé le plus cher. Et tu vois, des acteurs de ce style-là, il y en a plein, genre qui sont très célèbres, qui sont très talentueux, et qui coûtent pas si cher qu'un Robert Pattinson, je pense. Oui, mais c'est Christopher Nolan, donc du coup... tu vois... Là où je voulais... L'actrice que je pense on aurait pu réduire clairement aussi en coût, donc c'est l'actrice qui joue Hélène de Troie et sa sœur jumelle, donc Lupita Nyong'o, si je prononce bien, et rien à voir avec sa couleur de peau, parce que c'est une actrice noire, du coup ça fait polémique. Oui, le visage pour lequel tout le monde... Ça fait polémique ? Ah bah bien sûr. Hélène de Troie, la plus belle femme du monde de l'Antiquité, elle est noire. Ça va pas ou quoi? Non. Enfin, après, il y en a qui ont le problème en mode genre, elle est pas si belle, machin et tout. En vrai, on en a rien à foutre. Parce que le problème, c'est pas qu'elle était belle, même si elle est décrite comme belle dans les récits. Le problème, c'est que elle a trompé, trahi, quitté son mari pour aller avec un autre. C'est pour ça qu'il y a la guerre. Ça n'a rien à voir de base avec juste pas, je veux récupérer ma meuf parce qu'elle est belle. Non, il veut récupérer sa meuf parce que c'est son ego qu'on a pris. T'imagines si ça déclarait une guerre à chaque fois que ça se passait dans la vie? Enfin, à l'époque, ça se passait vraiment comme ça, mais c'était, enfin, le truc, c'est pas, si elle avait été moche, il aurait fait la guerre quand même, tu vois. C'était décrite comme moche. Le truc, c'est son ego, il a été blessé. C'est un homme, quoi. Je ne sais plus son nom. C'est pas Ganemnon, là? Non, c'est son frère, du coup. Bah, c'est qui? Bah, c'est John Bernthal. Ah, c'est lui qui est triste. Oui, mais c'est pour ça tu vois, j'ai rien compris. C'est pour ça qu'il lui a fait la gueule, d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'elle a un œil... Enfin bref, du coup, cette actrice-là, on a pris Lupita Nyong'o, actrice oscarisée, donc qui, je pense, mérite un billet quand même, parce que ça fait un nom, oui, ça fait un nom de plus à afficher au truc, sauf qu'elle est là 2 minutes à tout péter. À tout péter, ouais, vraiment. Et ça ne sert à rien. Déjà, son personnage, on n'était même pas obligé de le mettre. Oui, c'est clair. Vraiment, juste on connaît, enfin, nous raconter son histoire. Il y est, c'est très bien, mais pourquoi prendre une actrice oscarisée pour ça, tu vois? Tu réduis tes coûts et... Attends, il est en train de nous apprendre à faire les comptes, là. Je suis parti en mode producteur. Très bien. Allez, mon gars, je t'écoute. Et du coup, parlons de l'IMAX. Ah, tiens. Voilà. Parce que le film a été tourné en IMAX. L'IMAX, ça coûte une couille. Et en décor naturel, tourner en décor naturel, ça coûte une couille. Et je pense que sincèrement, déjà tourner en IMAX 70 mm, etc., parce que c'est le meilleur format à partir du moment où c'est que dans 40 cinémas et que donc tous les autres ne le verront pas comme tu veux qu'on le voit, et que même en sortie Blu-ray, on ne l'aura pas dans ce format-là. À partir de là, je trouve que ça ne sert à rien. C'est Christopher Nolan. Voilà. Alors,
En vrai, je donnerais tout pour le voir dans le format souhaité, tu vois, parce que plus il y en a, plus je suis preneur. Mais c'est quand même, du coup, énormément cher, parce qu'en plus de ça, ils ont dû inventer tout un système. Bah, tu vois, t'as vu Babylone il y a pas longtemps. La caméra IMAX fait énormément de bruit. Donc, pour pouvoir enregistrer les acteurs de près, enfin, les filmer et enregistrer les acteurs, ils ont dû inventer un système de boîte à mettre autour de la caméra IMAX, etc. Sachant qu'apparemment, ça surchauffait de malade. Donc, toutes les 2 minutes de scène, ils devaient couper pour la recharger. Enfin, un truc de fou. Ah bah, tu vois, tu rencontres les mêmes problèmes que Christopher. C'est ça. Eh oui. Mais surtout, pareil, tu vois, t'économises, tu prends une caméra beaucoup moins chère, etc. Non, mais il veut faire des premières fois, en fait. C'est-à-dire que oui, non, mais j'entends, en vrai, on a besoin de... Oui. Mais pareil pour le tournage en décor naturel. Alors, tu sais où ça a été tourné ? J'ai pas regardé, en fait. Bah, plusieurs endroits. Déjà en Grèce, c'est sûr. Okay. Et il y a des trucs, je crois, dans un pays nordique, toute la partie dans l'enfer et tout. Parce que les étendues... Enfin, pas vraiment en enfer, mais oui, j'ai adoré cette scène. Les étendues vertes, c'est pas... Les couleurs sont pas non plus... c'est pas joyeux comme film, donc c'est magnifique. Ah non, franchement... Après, alors moi, je suis pour le décor naturel, hein, c'est sûr. Mais bien sûr. La grotte de Polyphème, bah tu peux la faire en studio, tu vois, genre. Ouais, mais je trouve que justement, c'est pour ça, je pense que j'ai aimé. Parce que t'as vraiment senti la PAC de la vraie grotte. Je sentais l'humidité, ah oui, je sentais la rugosité de la pierre. Oui, oui, le feu de bois, c'était, tu vois, ça sentait le cyclope. Je l'ai senti venir, tu vois. Dans l'eau, ça sentait les embruns, enfin. Ah oui, non mais. Et non, pour le coup, moi, c'est un truc qui compte vachement lorsque je regarde un film et que. Enfin, soit c'est moche, soit c'est beau. Et effectivement, décor naturel, bah, ça a beaucoup plus de chances d'être beau. Oui. Non, mais en vrai, enfin, franchement, oui, le décor naturel, je suis d'accord. Il a le budget, il peut le mettre là-dedans. Il peut économiser rogner sur des trucs. Mais ça, pour moi, il a eu raison de le faire. Oui, non, mais bien sûr, c'est juste que, niveau thune, tu vois, genre, parce que, bon, le film, il va marcher, hein, il a une vraie com et les gens aiment beaucoup le film, voilà, il est très bien noté actuellement, pour le moment, en tout cas. C'est fou, ouais. Mais au début, parce que maintenant c'est hype d'être anti-Nolan, maintenant, enfin il y a du wokisme, attention, il y a Elliot Page et Lupita Nyong'o du coup, qui ont vraiment des rôles à 5 minutes additionnés peut-être les deux, tu vois. Oui, c'est ça. Donc, waouh, qu'est-ce qu'on essaye de nous inculquer là? Nos enfants, bordel! C'est genre, tu vas emmener ton gamin de 3 ans voir l'Odyssée. Non, mais tu sais qui va nous présenter le film? Bah, les travestis. Ah, putain, ça me dégoûte. C'est de pire en pire. Non, mais enfin, bon, bref. Donc ça, il aurait pu rogner dessus, effectivement. Genre, donc, il y a quand même une partie des gens qui sont complètement cons, qui n'iront pas forcément, enfin, qui... Tu penses que ça pourrait être boycott? De pas aller... Bah, pendant un temps, ils en parlaient, tu vois. Après, ça ne se fera pas, je pense, parce que, il a une très bonne com et tout. Mais le film, il démarre aussi sur Travis Scott. Oui. On attaque avec un Renoir avec des dreadlocks et des tatouages. Oula! Mais bon, pareil, pourquoi? Oui, pourquoi? Genre. Bon, moi, j'étais contente quand même. J'ai rien contre Travis Scott, tu vois, mais pourquoi? En plus, du coup, il commence à raconter l'histoire d'Ulysse. Et là, du coup, je me suis dit, trop bien, en fait, ça va être une narration comme ça. On va voir Ulysse, machin et tout. Ulysse, on le voit au bout de 15 minutes, peut-être. Après, il y a Pénélope, elle dit, tais-toi! Voilà. Et c'est fini. Il se tait. On ne reverra plus Travis Scott. Non. Mais nickel. Bah oui, mais en même temps, je pense que ça coûtait déjà vachement cher à la minute. Et du coup, il pouvait pas non plus... Mais voilà, en vrai, c'est... Donc j'ai été hyper méchant, mais il y a énormément de choses que j'ai bien aimées et que je vais parler là aussi, hein, je pense. Enfin... Oui. Oui. Ok. Non, parce que je suis pas tout seul à parler. Ah non, vas-y. Non, moi, Après, c'est... Là, tout ce que je viens de dire, c'est les trucs que j'ai relevés de pas très cool. Pour tout le reste, j'ai eu ce petit truc en sortant de... Ah bah tiens, je vais lire l'Homère. Ah ouais. Je vais lire l'Odyssée. Bullshit. J'ai vraiment d'autres trucs à lire. Mais... Genre Twilight 2. Genre Twilight 2, ouais. Je comprends. Ouais, j'accorde. Tu fais une lecture commune, si tu veux. Oui. J'adore les lectures communes. Mais tout le reste, en fait, j'ai trouvé vraiment que l'univers était suffisamment bien construit pour qu'une comment on appelle ça, une novice dans ce type de cinéma comme moi puisse quand même apprécier. Et je trouve que ça c'est bien parce que du coup ça montre que c'est tout public. Il y a une scène qui est particulièrement violente. Les cochons. Les cochons. Dégueu, hein. Franchement, j'étais pas bien. Fragile. Hein?
Oui, je comprends. T'as trouvé ça mal fait? Bah, non, pas du tout. Ah. Non, c'est très, très, très bien fait. Et vraiment, mais ça participe tellement à la note du film, enfin, la note que j'ai mise. C'est minimum une étoile, ça. Parce que c'est parfait. Et pour le coup, je me suis pas caché les yeux. Donc, j'ai regardé de A à 0. T'as capté? Yes. Et, non, il y a vite fait des scènes où on vide les petits animaux de leur sang, là. Ça, c'est horrible. Ça, j'ai pas regardé. Aucun souvenir. En offrande. Je sais pas. Ah, ok, ouais. Mais du coup, il y a cette scène qui est assez hard où effectivement, bon, je sais pas. C'est quoi le rating du film? Moins de 12? Je crois moins de 13 aux États-Unis, ouais. Oui, En les France, c'est États-Unis. up. Voilà, ce serait uniquement pour cette scène là où justement, son équipage, comment on dit, son équipage? Non, Ouais, oui. c'est son groupe de potes, quoi, copains. et ses amis sont transformés en cochons et on voit vraiment toute la transformation. Ah ouais, vraiment. Elle les modèle en fait avec ses mains, donc elle a la main dans la bouche pour tirer, machin, etc. Donc c'est vrai que c'est assez, c'est pas très joli, c'est très bien fait, mais en dehors de ça, c'est accessible à tout le monde. L'histoire est quand même claire, c'est très beau, effectivement. Ça dure pas si longtemps que ça. Enfin, par rapport à 2h52, on les voit pas. Mais c'est ça, enfin, du coup, je repars sur Mais les vas-y, critiques. Mais en fait, il se passe tellement de choses dans les trucs d'Ulysse, enfin, dans les péripéties d'Ulysse, que, en fait, on a vraiment l'impression, genre, c'est des quêtes annexes sur sa quête principale, ce qui est le principe, enfin, c'est vrai, tu vois. Mais, tu vois, Circé, tu t'en rappelles grâce à la scène des cochons qui est dégueu et qui est marquante, mais sans ça, tu t'en rappellerais pas forcément. Clairement. Et le Cyclope, du coup, on s'en rappelle de ouf parce que c'est dans la bande-annonce et tout. Mais les Lestrigons, là, du coup, donc, je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais du coup, les grands géants, là, qui déciment les 2 bateaux sur 3. Je les avais oubliés. Voilà, tu vois, on les oublie, alors que... Enfin, déjà, normalement, c'est pas censé être des gars comme ça. Normalement, c'est censé être des espèces de Cro-Magnons qui jettent des cailloux. Ah, ça aurait été plus cool, non? Et bon, moi, ça me dérange pas, tu vois. Mais... Enfin, tu vois, Ça, genre, il y a plein de oublié, trucs. ouais. Les sirènes, normalement. Alors, la scène est très belle des sirènes Oui. aussi. J'ai beaucoup aimé. Mais on les voit pas. Non. Ça m'a un peu frustré. Parce que normalement, les sirènes de l'Antiquité, c'est pas les sirènes genre Ariel, hein. C'est des espèces de gros poulets. Non, enfin, c'est des femmes Ouais, mi-oiseaux, Mi-moche. mi-femmes. Et qui volent, quoi, déjà. Donc rien à voir. Mais j'aurais vraiment aimé voir les sirènes. Par contre, j'aime beaucoup comment il a fait ça. Le fait qu'on n'entende pas le chant, c'est Ulysse qui raconte ce qu'il a ressenti pendant ce moment et tout. Non, c'est très. C'était vraiment très chouette. C'est assez intelligent, en fait. Mais ça dure 2 secondes. Le passage entre le tourbillon dans l'eau ou la falaise, pareil, tu vois, genre, normalement, il y a quand même un choix moral à faire et tout. Ouais, mais c'était pas possible. Il y avait déjà... Enfin, oui, d'accord. Si, je vois ce que tu veux dire. En Et, fait, alors là, j'ai un doute, mais je crois que dans l'Odyssée, ça se passe pas comme ça non plus. Je crois qu'il faut un tirage au sort de savoir qui va rester sur la cale et qui va aller en dessous. Je crois que je dis n'importe quoi. Je suis pas sûr. J'ai un doute. Bah, la prochaine fois, ce que tu fais, c'est que tu t'abstiens. Hein. Je peux faire ça, effectivement. Non, c'est faux. Mais enfin, du coup, en fait, tout ça, tu vois, moi, j'ai trouvé ça un peu anecdotique. Pas anecdotique, je suis un ouf, mais Oui. tu vois, genre, tout va très vite de son côté parce qu'on passe beaucoup de temps encore sur Ithac, tu vois. Oui. Sur les 3 heures de film, on va dire 3 heures, je pense qu'il y a quand même 45 minutes, 1 heure qui se passe. Allez, non, peut-être pas 1 heure, mais 45 minutes qui se passent à Ithac sans Ulysse. Oui, bien sûr. Tu vois, avant qu'il arrive. Ouais. Et je trouve que c'est beaucoup trop. Ouais. Par rapport au reste. Après, ce que tu dis, c'est vrai qu'on ne... Enfin, en tout cas, je ne me souviens pas de chaque étape, de chaque creature. Mais c'est pas un truc qui me dérange parce que je me dis que lorsque je le reverrai, du coup, je pourrais redécouvrir. C'est que il est dense. Bah, en vrai, j'hésite à me le refaire. Bah, au ciné? Ouais. Peut-être pas tout de suite, mais... On va à Bruxelles. Hein? On va à Bruxelles. Oui. Écoute, Un petit aller-retour, là, ça coûte rien. tranquille. Mais ouais, j'hésite à me le refaire justement parce que maintenant que je sais ce qui me dérange, essayer de trouver des trucs qui auraient pu me plaire si j'avais pas été dérangé, tu vois. Genre, voir des trucs derrière ça. Bah, c'est pas con comme idée. Et ouais, c'est pour ça que j'ai aussi envie de me refaire Dunkerque et Oppenheimer parce que c'est les 2 que j'ai le moins aimé. Enfin, tu vois, par exemple, j'ai redonné sa chance à Insomnia. Bon, ça, mon avis n'avait pas spécialement changé, mais si Dunkerque et Oppenheimer, comme il les a fait plus récemment et tout, peuvent me resurprendre, bah j'aimerais bien, tu vois. Et je me dis pareil pour l'Odyssée. Mais Dunkerque, t'es pas... Je t'avais dit qu'il repassait au ciné.
Ouais, c'est possible, mais UGC, je l'emblouerais, ouais. Je gagnerais du temps. pas faux. Mais Oppenheimer, par contre, j'aimerais beaucoup qu'il repasse au cinéma parce que je l'avais pas vu au ciné. Ah, je l'avais vu en IMAX. Les hommes qui parlent d'IMAX, pardon, mais ça Ouais, me non, mais tend. on a des trucs à prouver. D'ailleurs, je me demande si l'affiche, elle est pas en format IMAX. Je pense pas. Je pense qu'il y a moyen. Je pense pas. Bref. Ça S'il y a m'écoeure. des connaisseurs de la vue d'œil, là, Ah, tu sais, il y a des mecs qui vont prendre leurs règles à la télé. Genre, ça fait 38 mm sur 2,7. Non, c'est rien, je pense. Est-ce qu'il mesure ce qu'il faut? Ça- Bof. Est-ce que tu nous as dit tout ce que tu avais à nous raconter? Parce que. Pas du tout. Alors que l'épisode bah, est super long. Franchement, je suis Bah, désolé. En même temps, le film est long. Du coup, je voulais. Maintenant, je vais être gentil. Donc, Sois gentil, Roro. j'ai beaucoup aimé donc. Enfin, j'aurais aimé que ce soit plus fantastique, mais le fait que ce soit réaliste, j'ai grave aimé aussi. Parce que par exemple, le cheval de Troie, qui a beaucoup fait débat aussi sur les réseaux de la tronche qu'il avait, machin. Genre en mode comment les Grecs ils peuvent tenir dedans alors que ça reste un putain de cheval, tu vois, genre en proportion de cheval, tu vois, Oui, ok. par exemple. Et c'est très bien montré dans le film, je trouve. Enfin, très bien montré. Oui et non, on va dire, parce qu'on voit pas vraiment comment ils sont installés, mais ils étaient Ouais. installés vraiment comme des merdes. Puis on en a pas besoin de toute façon. Et on nous dit bien qu'ils passent des jours et des jours dedans à attendre. C'est pas juste « Oh non, les Troyens débarquent, Ouais. hop, on se glisse vite fait et c'est bon. » Non, ils attendent ça. des jours. Le truc, c'est enfoncé dans le sable. Et C'est surtout, beau. après, on voit les Troyens galérer à le ramener chez eux. Ça a dû reprendre des jours. Ah, de ouf. Et c'est une folie, tu vois. Genre... Ouais, cool cette scène. Enfin, c'est très réaliste pour le coup et genre j'ai trouvé ça cool. Donc ça m'a plu. Après il y a quand même des trucs que j'ai trouvé justement assez impressionnants aussi, notamment toutes les scènes sur l'eau quand il y a la tempête, tu ressens la scène du coup où il convoque les morts. Oh là là, meilleure scène. Meilleure scène, on revoit du coup donc Sinon, le personnage de Elliot Page, et Agamemnon, qui est joué par Ben Safdie. Putain, je sais pas, je l'ai confondu avec... Non mais en fait Ben Safdie et son frère Josh Safdie, du coup c'est deux réals qui ont fait une grosse carrière ensemble et maintenant ils sont séparés, mais je crois que c'est Ben Safdie du coup. Bref, rien à voir. Et Josh Safdie a réalisé Marty Suprême. D'accord. Et Ben Safdie a fait The Smashing Machine avec Dwayne Johnson. Là. Bref. Ok. Fini la culture. On est pas là pour ça. Et du coup, donc aussi Agamemnon, qu'on voit très peu, et pareil, sa tenue tel Dark Vador là, ça fait énormément polémique parce que, dans l'histoire, jamais quelqu'un a porté un truc comme ça, c'est n'importe quoi. Le mec c'est Batman, blablabla, blablabla. C'est ce que t'as noté ça? Non, pas du tout, okay. du tout. Non, je regardais. En fait, moi j'ai adoré. Parce que déjà il a une aura de fou quand les portes de Troie s'ouvrent là, qu'il est derrière, truc de malade. Ah ouais. Et en fait surtout que genre tu vois un riche du coup qui fait la loi sur les mers et tout, qui veut tout contrôler machin, avec une armure de fou. Au final il se bat jamais. Non. Les gens se battent pour lui, donc il a une armure sûrement parce que c'est une flippette. Oui, c'est Trump quoi. Il veut pas qu'on puisse l'attendre. Et surtout il meurt comment? Tu sais pas? Tu te souviens pas? Non. C'est dans le film. Hein. Oui, j'ai soif en fait. Il meurt quand il rentre chez lui, qui retire son armure et qui se rapproche de sa femme. C'est sa femme qui le tue. Ah oui, pardon. Du coup, Lupita Nyong'o, la sœur jumelle d'Hélène. Ah oui, mais alors justement, en fait, j'ai pas compris. Ah bah en fait, elle le tue parce que il y a des années avant, il avait sacrifié sa fille au dieu pour genre justement devenir puissant, je sais pas quoi. C'est ce que dit Ulysse, plus le sacrifice est grand, plus la prière fonctionne. Ouais, mais ça dure 10 secondes. Franchement, j'ai pas eu le temps de raccrocher les wagons. Et du coup, donc sa femme le tue à partir du moment où il retire sa putain d'armure, en fait. Genre. C'est rigolo. Ben voilà, genre j'ai trouvé ça trop classe aussi. Mais par contre, c'est vrai que énorme classe. En fait, c'est ça qui est cool dans ce film, c'est qu'il y a plein de trucs comme ça qui en imposent, quoi. Oui. C'est impressionnant. C'est du. Je vais dire un truc là, un petit peu. C'est du cinéma. En 70 mm en 70 mm, ouais. Vraiment, c'est un truc qui est fait pour passer dans les salles. Et pour le coup, je suis pas anti-Nolan, mais je trouve que c'est pas le cas de tous ces films. Et là, vraiment, bon. Si, on voit que c'est fait pour ça, mais je trouve qu'il se touche un petit peu moins, sauf au niveau du casting, sur ce film. Je dis pas que c'est un film humble, mais
c'est plus du cinéma. En fait, moi, le truc où je trouve qu'il se touche, c'est qu'il aime trop raconter les histoires dans le désordre. Et moi, c'est ça qui me... Oui, comme genre, justement, il aurait pu le faire de manière totalement chronologique. Ça aurait été bien plus digeste, je pense. Et oui, c'est vrai. il l'a pas fait parce que c'est Christopher Nolan, je suis le maître du temps. Oui, c'est ça. Et mon dernier point que j'aimerais aborder avec toi, Lolo, parce que on a parlé de Pirates des Caraïbes il y a pas si longtemps. Il y a un truc qui revient régulièrement dans Pirates des Caraïbes et qui m'a énormément fait penser à ce qui se passe dans l'Odyssée. C'est, t'as déjà entendu parler du pourparler? Ça me dit un truc. Ouais. Donc, pourparler, on est d'accord, c'est le principe de, genre, ça t'assure la sécurité. Y a pas un petit truc comme ça qui revient énormément souvent dans l'Odyssée ou pas? Vas-y. Est-ce que t'as déjà entendu parler de la loi de Zeus? Ah putain. La loi de Zeus is the new pourparler. Putain, elle est présente tout le film. Et en plus, ils s'en servent vraiment comme ils veulent. Hein. Oui. Et c'est surtout que du coup, la première fois, je me suis dit, mais c'est quoi du coup la loi de Zeus? Ouais, bah. Parce que c'est évoqué comme ça. Ouais. Et juste la première fois, je me suis dit, ah bah merde, du coup, moi, je comprends pas. Enfin, tu vois, j'imagine que c'est un truc qui doit être très logique pour la plupart des gens, qui doit être étudié en primaire, tu vois. Mais moi, je sais pas ce que c'est. Bah, il l'explique aussi dans le film. Donc je oui, pense mais que après. Distraite. Ah non, c'est bon, t'as oui, il l'explique après. Je te parle de la première fois. Mais clairement, et puis surtout qu'il faut qu'on m'explique vraiment comment elle fonctionne, parce que ils disent donc que la loi de Zeus, c'est tu accueilles les étrangers quels qu'ils soient, parce que ça peut être un dieu déguisé. Mais après, on nous dit que donc Ulysse a brisé cette règle parce qu'il a attaqué donc les trois. Donc il a brisé cette règle parce qu'il ne les a pas considérés comme des autres ou je sais pas quoi. Enfin, genre, j'ai pas compris le truc. Bah, ça marche pas là. En fait, ça tient pas le truc. Non, je comprends pas. Mais enfin après, peut-être qu'il y a des nuances. Mais surtout ça. Et du coup, le plot twist à la con, genre le peuple des mers, c'est eux. Ça m'a saoulé, genre pareil, genre c'est encore, tu sais, on rajoute le truc. Non mais c'est ça, c'est tout. Genre le peuple des mers, en fait c'était vous. C'est vous qui avez attaqué. Oui, genre ça fait 20 ans. Enfin, qui a lancé cette rumeur du peuple des mers? C'est pas logique. Non. Enfin bon, voilà. C'est un détail. En soi, c'est un très bon film. Hein. Vraiment, j'ai passé 50 minutes à le déchirer. Non, mais tu le déchires pas. Faut relever aussi ce qui va pas, parce qu'en règle générale, c'est un bon film. C'est un plaisir d'aller le voir au ciné. Mais oui, voilà, c'est un très bon film. Que tu conseilles? Je conseille d'aller le voir au cinéma et en 70 mm si vous pouvez. En IMAX, oui, bien sûr. Parce que le Grand Rex fait des 70 mm sur un écran d'une taille de télé, donc c'est un peu relou. Mais c'est un concept. Ouais, ceux qui te font des tickets genre en mode t'as la place, tu vois. Alors que quand t'es dans les gradins, tu vois rien. Évidemment. Mais non, c'est un très bon film, je le conseille et tout. C'est juste que Nolan m'a habitué à plus de spectaculaire, je pense. Notamment dans Inception, notamment dans Interstellar, notamment dans même les The Dark Knight, hein. Il y a vraiment des scènes folles, épiques. Ça manque d'épique. Voilà, c'est ça le mot. Ok. Je suis alors pas d'accord. Pourtant, il y a plein d'épées. Hein. Je suis pas. Non, mais je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est vraiment étrange. Ah ouais, bah après, et la musique aussi, il faudrait que j'écoute la BO pour me dire, ah putain. Alors, il faudrait que je réécoute aussi, mais moi, justement, je suis un petit peu étonnée parce que j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Bah, je sais que la musique, justement, avec Pénélope et lui, et Ulysse, genre, c'était chambé quand même. Mais, quel joli. Ouais, c'est mignon. Ah oui, c'est cute. Hein. Mais ouais. On n'a pas assez parlé d'Anna Thaoué, mais... Putain, oui, grosse perf. Hein. Je pense vraiment que c'est la mieux castée du truc. Non, on a dit Matt Damon. Et je crois que tous les acteurs sont d'accord avec ça aussi. Hein. Vraiment, ils arrêtent pas de dire que personne d'autre que elle aurait pu le faire et tout, et je le pense aussi. Elle est parfaite. Alors que Charlize Theron aurait pu être remplacée par n'importe qui. Désolée. Mais t'aimes beaucoup. Non, elle est incroyable. Elle est vraiment superbe. En plus de ça, ça aurait pu être en fait le personnage de femme éplorée, machin. J'ai eu peur un moment que ça tende vers ça, et en fait pas du tout. Son personnage est très bien construit malgré le fait qu'on la voit pas non plus. On voit pas trop son caractère. C'est une femme qui attend son mari. Hein. J'aime bien le truc de la nuit, elle détisse ce qu'elle tisse la journée et tout. Ah non, mais c'est d'une tristesse affligeante. C'est magnifique en fait. C'est très beau. Elle l'aime depuis toujours. Ils s'aiment tous les deux. C'était avec cette tête. Non, c'était un oui. Ah d'accord, ok. Oui. Bah, c'est bizarre quand tu fais oui. Pourquoi? Je sais pas, t'as fait. Ah bon? Non? Je regarderai. Bah ouais, grave. Fais un gros plan, s'il te plaît, parce que c'était hyper bizarre. Voilà, ouais. Anna Thaoué, superbe. Matt Damon,
Superbe, ça m'a fait très très plaisir de le revoir dans une perf comme ça. Bah ouais, là, Nolan, il commence à vraiment bien l'apprécier, hein, parce qu'il l'a pris dans Interstellar, dans Oppenheimer. Ouais, mais bon, Interstellar. Et ouais, mais Oppenheimer, il a, enfin, même, dans Interstellar, il est très bon aussi, je trouve, hein. Dans Oppenheimer, j'aime bien son rôle. Ouais, dans Interstellar, t'aimes bien le détester, donc c'est qu'il le joue bien. Enfin bref. Oui, pardon. Et toi, tu le conseilles au ciné, du coup? Évidemment. Ouais. Évidemment, pas besoin d'aller jusqu'à Bruxelles. Sauf si vous avez des emplettes à faire. Ouais, après, vous pouvez aller à Montpellier, comme on dit. Ouais. Il n'y a pas de maison close Non, à Montpellier. Bon, ils sont en sait finalement. Mais non, je le conseille. Pour le coup, payez pas plus de 13 €, hein, parce que faut qu'ils arrêtent avec les prix de ciné. Ça fait beaucoup, j'en suis consciente, mais ça les vaut pour une fois. Voilà, ce sera le petit ciné de l'année, hein. Un petit McDo avant ou après. Quoi. Okay. Non, je dis pas la séance de l'année. Ah oui. Je dis s'il faut dépenser 13 € dans l'année pour aller voir un film. Il y avait l'objet du délit quand même cette année. Il en vaut 50. Il en vaut 50. Mais voilà, je pense que c'est un truc à aller voir avec en famille, avec les ados, enfin tu vois. Oui, non mais c'est un très bon film, et même justement les ados, comme tu dis, c'est trop bien, ça peut les intéresser à la mythologie, les récits du passé et tout. Et puis il y en a plein qui sont passionnés par ça en plus, donc il est trop fort. En fait, il est trop fort, Nolan, il saoule. C'est cool. Il a beaucoup de bonnes idées. Bon, on vous fait des bisous. On vous fait grave des bisous. Ouais. Et du coup, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à nous donner votre avis à vous. C'est important. Et m'en voulez pas trop, surtout. Non, mais non, tu dis ce que t'en penses, c'est ok. Ouais. Je ferai peut-être une story si je suis content de le voir. Ouais. Sur ce, on fait des bisous. Je vais aller boire un coup, moi. À bientôt. Bisous. Je peux encore les sauver. Tu es un homme qui doit maîtriser son destin. Mais ça, tu ne peux le maîtriser.